vous entendez quelque part la propriété érythréenne, comme le brevet, la marque, des trucs comme ça? Je Un peu ou pas du tout? je sais pas vraiment. D'accord. Ok, merci. Est-ce qu'il y a dans votre classe entendu la propriété industrielle? Mời bạn lớp trưởng nào. Euh, de la propriété intellectuelle, je pense, Industrielle. Industrielle. industrielle, je pense que qu'il compose le brevet et la marque. C'est tout? Pas d'autre? Oui, je, je ne comprends pas vraiment, donc à mon avis, je compose le brevet et la marque. Ok. Donc, ici, on voit que la propriété industrielle, qui constitue un élément d'un ensemble plus vaste, qui est la propriété intellectuelle. D'accord? Celle-ci comporte à côté de la propriété industrielle les règles protectrices de la propriété littéraire et artistique. Et aussi, on a un cadre de droit international sur la propriété industrielle. Selon l'article premier de la Convention de l'Union de Paris de 1883, les droits propriétaires industriels comprennent le brevet de mention, le dessin et modèle industriel, les marques de fabrique, le commerce, le service, le nom commercial, l'enseigne, les appellations d'origine, les indications de provenance et de la concurrence déloyale. D'accord? Donc, l'article premier, si vous voulez, la Convention d'Union de Paris de 1883, on définit la notion de la propriété industrielle. D'accord? Donc, à la réglementation interne de la propriété industrielle résultant des dispositions nationales s'ajoute de façon de plus en plus contraignante un cadre juridique international qui trouve son origine dans un certain nombre de traités et de conventions internationales propres à la matière ou de portée plus générale. Ainsi, doit-on examiner successivement le cadre juridique interne, plus le cadre juridique international de la propriété industrielle. D'accord? Donc, ces notions de la propriété industrielle. Industrielle. Donc, ce parcours, on va voir. Donc, on voit à partir de numéro 5, hein, propriété industrielle. Le brevet, dessin, le droit de marque, le nom commercial, le secret commercial, sécu intégré, indication géographique, etc. D'accord? Donc, c'est ça, on va voir. Et pour ça, on va définir un peu une panoramique, toutes les sortes de l'objet comme ça. Mời bạn Ngọc Tuyền nào, cho thầy biết là brevet là gì em? Dạ thầy.
brevet là gì? Qu'est-ce que c'est le brevet? C'est un diplôme. Donc, quand vous avez le temps, vous pouvez trouver quelques documents, d'accord? Peut-être le manuel de l'université en vietnamien en français, la bibliothèque, et vous pouvez lire avant pour avoir quelques conceptions dans la matière, d'accord? Khi nào các em có thời gian em kiếm những quyển giáo trình đó, hoặc là cái sách ha, một số cái sách chuyên khảo này kia do thầy viết rồi các thầy cô khác viết. Em đọc thêm nha để biết thêm một số cái kiến thức cơ bản nha. Các cái đối tượng rất là nhiều ha. Như vậy brevet đó là sáng chế nha, brevet. Donc on parle de création de caractère technique. Tous les sortes. On a le création littéraire et artistique. Donc, on a déjà parlé dans la première séance. C'est le propriétaire littéraire et artistique. D'accord? Et maintenant, c'est la création de caractère technique. Donc, c'est le brevet, le dessin, le droit de marque, hein. Les normes commerciaux, les secrets commerciaux, sécu, intérêt, indication géographique. Donc, c'est toutes sortes, contient des créations de caractère technique, d'accord? Donc, les créations de caractère technique se caractérisent par un objet de nature technique qui peut être un enseignement ou un produit. Ou un produit. La diversité de ces objets a conduit un système juridique à les protéger par une palette de droits différents. Le plus souvent exclusif les uns des autres. Le premier d'entre eux, le plus ancien, le plus complet et qui offre la protection la plus efficace est le droit de brevet. D'accord? Brevet. Donc, le droit de brevet numéro 6, comme l'ensemble des droits de propriété industrielle, a une vocation européenne et internationale qui se concrétise par l'existence de titres plurinationaux aux côtés du droit de brevet français, comme le brevet européen est non encore entré en fonction. Le brevet européen en a fait unitaire. Et par carte internationale, donc, ceci nous conduit à étudier d'une part le droit français de brevet d'invention et d'autre part le droit européen et international. Et bien sûr que vous pouvez comparer avec le droit vietnamien. D'accord? Donc, le droit français de brevet d'invention. Maintenant, on va trouver la notion de brevet. D'accord? Brevet. Vous avez entendu que le brevet pharmaceutique, il y a plusieurs sortes. D'accord? La définition nature du brevet. Le brevet peut se définir comme un titre délivré par le pouvoir public. En France, c'est INPI. Hein, Bertine, qu'est-ce que INPI? Je sais pas du tout, j'ai jamais entendu ça, D'accord. IMP. INPI, c'est Institut national de propriété intellectuelle. C'est situé à Paris. D'accord? Donc, dans la future, il offre plusieurs de stages. Si vous pouvez faire un stage là-bas, c'est super. D'accord?
Aussi, on a formé des avocats, des avocates spécialisés dans ce domaine. Donc, en définition, euh, le brevet se définit comme un titre délivré par le pouvoir public, donc l'INPI, d'accord? Institut national de droit propriété intellectuelle, ou par une autorité reconnue par l'État, conférant à son titulaire un monopole temporaire d'exploitation sur l'invention qui en est l'objet. D'accord? Pourquoi le droit propriété intellectuelle? Pourquoi le brevet? Parce que il confère à son titulaire un monopole temporaire d'exploitation, ce qui limite par le temps et par l'espace sur le territoire, sur la mention qui en est l'objet. D'accord? Monopole. Dès qu'on a prouvé, on peut interdire les autres parties d'exploiter notre objet. C'est la fonction. Donc, traditionnellement, on considérait que le droit de brevet concrétisait une sorte de contrat social entre l'inventeur ou le déposant et la société. Le premier obtient le droit de brevet en contrepartie de la révélation de l'invention en public, l'enrichissement de la société par ses connaissances techniques nouvelles présentes dans la contrepartie du monopole. Le brevet s'annonce ainsi dans son principe comme l'antonyme du secret en obligeant à la révélation comme à la divulgation du secret. Le brevet permet une meilleure diffusion de connaissances techniques et fait que la création ne meurt avec celui qui l'a suscité. Nous verrons néanmoins que le brevet coexiste souvent avec le secret qui, paradoxalement, renforce sa portée pratique. Et les travaux réalisés depuis 30 années sont montrés que le brevet est essentiellement un mécanisme d'incitation à la recherche, développement par le monopole d'exploitation qui est confère. OK? Le brevet. Donc, pourquoi le brevet? Hein? Pourquoi le brevet? Pourquoi il confère un monopole comme ça? Il y a quelques justifications du droit de brevet. Les arguments en faveur du brevet se résument ainsi. Le brevet est une arme industrielle et économique. Il constitue un véhicule technologique. Les agents économiques recherchent à évident dans le droit de brevet le monopole qui confère, c'est-à-dire le droit exclusif. D'accord? Et cette exclusivité se mesure à l'efficacité des actions et sanctions qui permettent de le défendre, l'action contrefaçon et les différentes procédures qui y sont associées. Seul un droit privatif peut présenter ces caractéristiques. D'accord? Donc, aussi, il y a des approches un peu différentes chez le brevet, chez armes, selon le cas, soit offensif, soit défensif, parce que quelques pays utilisent ces techniques, le brevet pour restreindre le développement des autres pays. D'accord? Donc, il y a aussi quelques critiques
adressés au droit de brevet. Les critiques adressées au droit de brevet, la principale critique adressée au brevet est d'ordre concurrentiel. La situation de monopole est-elle apprenne au développement économique? Première question. La deuxième question, la controverse n'est pas nouvelle. Est-elle née avec les droits intellectuels? La politique de la concurrence vise à promouvoir le bien-être des consommateurs en supprimant les obstacles au fonctionnement efficace du marché. L'existence de monopole institué par le droit de propriété industrielle peut constituer de tels obstacles. L'octroi de brevet peut conduire à une limitation de l'utilisation des inventions et à réduire le bénéfice social qu'on peut en attendre. Les difficultés que soulèvent les droits de propriété industrielle du point de vue de la concurrence tient à ce que ce droit confère un monopole juridique qui peut parfois déboucher sur un monopole économique. Dans chaque pays, la jurisprudence a établi une présomption de puissance économique quand se trouve en cause un brevet. Donc, c'est la critique sur le brevet. OK, est-ce que notre ami vont bien? Notre ami vietnamien? Mời bạn Thị Uyển. Bạn Minh Thư có hiểu được không Minh Thư ơi? Lớp trưởng. Dạ em hiểu một ít. Tại em nghe thầy nói là cái PV giống như là một cái ACM là vũ khí vũ khí về mặt kinh tế ở trong cái monopole là ờ, cái sự độc quyền. Rồi đúng rồi. Cái brevet gọi là cái sáng chế nha. Những bạn nào mà chưa có biết nhiều thì chúng ta kiếm những cái sách ở quyển sách giáo trình này kia thì cũng có viết vài quyển em đọc thêm nhé. Những cái đối tượng đầu tiên đó là cái đối tượng về quyền tác giả, quyền liên quan đến création artistique, scientifique, littéraire, etc. Nó có những cái loại mà những tác phẩm văn học nghệ thuật thì nó quấn lại một chỗ. Cái thứ hai đó là cái tác phẩm, những cái creation technique những cái loại mà về kỹ thuật đó. Thì những loại kỹ thuật này nó sẽ liên quan đến những cái bằng sáng chế kiểu dáng công nghiệp, tất cả yếu tố đó. Rồi thì bản chất của những cái đối tượng này nó là một cái monopoly, thiết lập một sự độc quyền độc quyền thị trường. Và từ cái sự độc quyền này thì nó sẽ gì kiểm soát cái thị trường, sinh ra cái lợi nhuận Và tuy nhiên nó sẽ có những cái ý ủng hộ và những ý phản đối ủng hộ để khai thác trong một khoảng thời gian nhất định, phản đối có thể sử dụng thành những cái vũ khí để kiểm soát để cạnh tranh. OK chưa bạn Duy? Dạ ok rồi thầy. OK, maintenant on va voir des sources, des sources de droit français sur le brevet d'invention. Rồi bây giờ chúng ta sẽ nghiên cứu về cái nguồn Như vậy những cái nguồn mà luật của quyền tác giả, quyền liên quan thì đã có rồi Chúng ta cùng xem những cái nguồn của loi de brevet. D'accord? Donc, à partir de l'ancien régime, il y a connu un système de privilèges pour la protection des
création intellectuelle que la Révolution française allait systématiser malgré l'abrogation politique de 10 privilégiés au cours de la fameuse nuit du 8 août 1789, d'accord, depuis la Révolution française. Dès le 15e siècle, le roi de France favorisait en effet les initiatives industrielles, les protégeant de toute concurrence en octroyant à leurs auteurs un monopole d'exploitation pour un délai défini au cas par cas. À l'époque, il s'agissait moins de stimuler l'innovation technique que d'inciter les inventeurs étrangers à venir divulguer leur art en France. L'octroi, ce privilège prenait la forme d'une lettre patente ou d'un document établi en brevet. Ce mot vont d'émettre tant dans la langue française que dans le vocabulaire de nos voisins européens. Donc, en anglais, on dit patent, hein. P-A-T-E-N, patent. En allemand aussi, patent. Allemand. En italien, c'est brevetto, hein, brevetto. Brevetto, come stai? Et en néerlandais, c'est octroi. D'accord? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui parle la langue néerlandaise? L'Europe, c'est une région très riche au niveau de langue. Beaucoup de trucs comme ça. Une déclaration en 1762 avait fixé 15 ans la durée de privilégié. D'accord? Au début, c'est 15 ans. Au vrai, ce système concernait peu d'innovations. Moins de 200 demandes de privilégiés en 1780 jusqu'en 1789. D'accord? Et après, c'est l'époque révolutionnaire. Donc, on peut compter depuis 1790 jusqu'en 1810, d'accord? La deuxième époque. Et après la loi de juillet 1842, la loi de 1968 sur la réforme, jusqu'au aujourd'hui, c'est la transposition de la directive 2004-48 CE, d'accord? Du 29 avril 2004 relatif au respect des droits de propriété intellectuelle, réalisé par la loi 2007, qui a, comme dans l'ensemble de la propriété industrielle, entraîné des changements les plus importants, tant en ce qui concerne le contenu de la mise en œuvre des sanctions civiles de la contrefaçon. Elle a été couronnée en 2009 sur la spécialisation des juridictions en matière de propriété intellectuelle, qui a consacré le tribunal de grande instance de Paris comme juridiction compétente unique en matière de brevet en France. Et les modifications législatives et réglementaires ultérieures non
pas l'ampleur de la loi de 2007 et son décret d'application. En se contentant de retouches ciblées dont l'importance pratique n'est pas négligeable, généralement pris à l'occasion de tests qui ne sont pas consacrés à la propriété intellectuelle. D'accord? Donc, c'est une petite l'histoire sur le droit de brevet pour la partie 6 et 7. Ça va, tout le monde? Donc, avant de finir ce cours aujourd'hui, on va voir les connaissances petites comme ça. Je vais parler un peu des... je vais parler un peu le choix entre la protection par le brevet et la protection par le secret. D'accord? Le brevet et le secret. Pourquoi le brevet? Pourquoi le secret? Comment on peut faire le choix entre la protection par le brevet et la protection par le secret? Le résultat de la recherche peut être protégé soit par brevet d'invention, soit par le secret. D'accord? C'est très intéressant. Albertine, est-ce que vous connaissez un peu la comparaison entre le brevet et le secret? Je suis pas sûre, mais je pense que le brevet, c'est quelque chose qui est totalement nouveau, avec une création qui est totalement nouvelle, enfin, euh, pour la protection du brevet, alors que si c'est secret, bah, c'est... Enfin, personne n'est au courant, quoi. Alors que le brevet, c'est vraiment pour protéger l'œuvre. Voilà. Le brevet, c'est-à-dire il faut divulguer toute l'information pour obtenir un brevet, un certificat. Se limite dans l'espace et dans le temps. Et le brevet, le secret, c'est-à-dire qu'il n'y a pas abusé. D'accord? La personne qui a réalisé une invention peut en effet se pose la question de savoir si elle doit déposer, approuver ou au contraire s'abstenir de recourir à cette technique pour conserver son invention secrète. Sur le plan juridique, le choix est très simple. Le recours approuvé s'impose à l'évidence car la protection qui offre est incomparable, le plus efficace que celle conférée par le secret. Et sur le plan pratique, l'hésitation peut être permise. D'accord? Et comme ça, une petite distinction, le brevet et secret. D'accord? Pour obtenir le monopole, il faut divulguer l'information pour obtenir le brevet. Si on ne devine pas, ça reste secret. Comme la formule de fabriquer le Coca-Cola. D'accord? Les États-Unis. Ok, vous avez des questions? Rồi, trước khi kết thúc cái bài học ngày hôm nay thì các em có câu hỏi gì không? Như vậy thì hôm nay chúng ta đã học thêm về một cái khía cạnh của các propriété industrielle ha. Đó là cái quyền sở hữu công nghiệp. Quyền sở hữu công nghiệp. Như vậy tiết trước thì chúng ta đã học về cái quyền sở hữu trí tuệ được phân chia thành quyền gì? Tác phẩm văn học, nghệ thuật. Và thứ hai đó là quyền sở hữu công nghiệp. Và trong quyền sở hữu công nghiệp có 7 nhóm đối tượng ha, thì cái PV tức là cái bằng sáng chế đó là cái đối tượng đầu tiên. Thì những cái đối tượng đó là những cái đối tượng liên quan đến những cái giải pháp gì? Kỹ thuật ha, giải pháp kỹ thuật. Và bản chất của nó đó là đổi lại một cái sự độc quyền thì chúng ta phải gì? Phải công bố những cái thông tin. Công bố những thông tin.
Đó là bản chất của cái luật sở hữu trí tuệ cho cái đối tượng này. Ok, vous avez des questions? Rồi nếu không có thì chúc em một cuối tuần là vui vẻ nhé. Sau đó tuần sau chúng ta học lại nhé. Donc, vous, si vous n'avez pas de questions, j'espère bon dimanche. Euh, j'ai juste une petite question. Est-ce que la prochaine fois, du coup, est-ce qu'on aura cours en classe ou est-ce que ce sera encore en visio? En classe, D'accord, normalement. D'accord? d'accord, merci. Ok. Rồi, xin chào. Merci beaucoup et au revoir. Oui, au Au revoir. revoir. Bon.